Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le vendredi 13 juillet. Voici donc ce qu'il faut retenir de l'actualité de votre métropole lilloise. Vendredi 13, jour de chance pour certains et c'est le 3e dans l'année. Jeu de grattage, jeu de hasard, à vous de choisir. D'énormes sommes sont à gagner, 15 millions à l'euro-million et 13 millions au loto. Il faudra attendre 2018 pour connaître un nouveau vendredi 13. Vous avez été donc nombreux à vous déplacer au Neptune de Tourcoing pour tenter votre chance. C'est une date effectivement qui représente peut-être beaucoup de choses pour pas mal de gens, donc c'est l'occasion quoi. Mais sinon, c'est jamais qu'une date, qu'un chiffre. Je suis plutôt grattage, depuis toujours loto. Pourquoi? Parce que le grattage, peut-être on gagne un peu moins, mais on a plus de plaisir longtemps. On a plus de stress à gratter. Non, il n'y a rien, monsieur. Il n'y a rien. Tous les numéros qui sont sortis, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Bon. Déçu? Déçu. Ben oui, toujours. 83,3%, c'est le chiffre de réussite au bac dans l'Académie de Lille. C'est moins que la moyenne nationale qui totalise, elle, un taux de réussite de 84,5% et c'est aussi moins que l'année dernière. 37 330 bacheliers pour 44 804 candidats. 11 ont obtenu une moyenne supérieure à 20. Belle performance pour les bacs scientifiques, 90,2% de reçus. Moins bonne performance pour les bacs pro, 75,7% de réussite contre 84,9% l'an dernier. Nous sommes l'académie qui est la plus diversifiée socialement, c'est-à-dire avec des très grands écarts sur les milieux sociaux, mais également celle qui a le plus de difficultés quand on compare donc, avec les autres académies. Et malgré ça, nous ne sommes pas les derniers, puisque sur le critère de l'inéquité, nous avons rattrapé donc, quelques places et nous ne sommes plus l'académie la plus inéquitable, puisque nous avons réussi à mieux faire réussir nos élèves, donc, en particulier ceux issus de milieux défavorisés. La SNCF se lance dans les bus, de nouveaux cars à destination de Londres, Bruxelles et Amsterdam, des départs de Paris et de Lille. Pour l'instant, ce sera 1 à 2 allers-retours pour Londres par jour. 4 à 5 sont prévus pour chaque destination d'ici l'automne 2012. La SNCF a misé sur la qualité du service, confort des sièges et Wi-Fi gratuit. En termes de confort, nous avons des autocars de 48 places équipés de toilettes et à chaque siège, nous avons des fonctionnalités qui permettent de personnaliser l'espace de voyage pour avoir le meilleur confort. Siège inclinable, repose-pied réglable, ceinture de sécurité 3 points réglable. Nous avons aussi la possibilité de décaler latéralement le siège pour avoir plus d'aisance par rapport à son voisin. Dès la réservation, vous pouvez choisir votre place à l'avant, à l'arrière, côté couloir ou côté fenêtre. Nous avons prévu aussi des solutions pour occuper le temps du voyage. Donc nous avons du Wi-Fi gratuit à bord et nous avons aussi des prises électriques au niveau de chaque siège. Une quarantaine de chauffeurs bilingues ont été recrutés. Tous ont appris les gestes de sécurité. Un aller simple Lille-Londres vous coûtera 39 €. Les JO, c'est du 27 juillet au 12 août. 450 000 touristes et athlètes sont attendus dans la région pour transiter vers Londres. L'ARS et la Direction générale de la santé ont donc mis en place un dispositif de sécurité. Quelques exemples. Mobilisation des hôpitaux et des professionnels de la santé afin d'accueillir le nombre important de touristes et garantir leur prise en charge. Un système d'astreinte sera mis en place dans les établissements de santé pour permettre de faciliter les interventions. Et il y aura aussi un renforcement des équipes du SAMU et du SMUR. On se prépare à la fois à l'événement normal, c'est-à-dire qu'il y a plus de population, donc plus de besoins de soins, avec des populations qui en plus ne connaissent pas la région, voire parlent une langue étrangère, mais on se prépare aussi à une situation potentiellement grave, parce que il faut préparer cela. On espère évidemment qu'il n'y arrivera rien de grave, mais si ça devait arriver, il faut que le système de santé soit prêt. 27 tonnes de pommes de terre, c'est ce que la Banque alimentaire va donner aux associations caritatives grâce aux dons des agriculteurs de la région. Une bonne récolte 2011 a permis de faire cette bonne action.
C'est une première dans la région. Rappelons que le Nord-Pas-de-Calais est la première productrice de pommes de terre. 1080 sacs ont été distribués pour 1080 familles. On est très content par rapport à cette qualité, à cette quantité, mais très heureux aussi de voir qu'il y a une certaine forme de solidarité, de coordination qui a pu se mettre en place entre une administration étatique et puis des producteurs, des agriculteurs, le monde paysan, mais aussi le monde social que nous représentons. Samedi, c'est le 14 juillet, pas mal d'annulations en vue pour les feux d'artifice. Néanmoins, celui de Villeneuve-d'Ascq est maintenu. Mais le week-end du 14 juillet, c'est aussi des concerts. Manu Chao sera le dimanche à Marquette-les-Îles, Collectif Métissé le samedi à Aubourdin, à Lambersart le 14 juillet, ce sera Michael Jones et Sheriff Aluna sera le samedi à l'Isle-et-Lannoy. C'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, place à vos prévisions météo.